Ah, qu'est-ce que c'est que ces questions? Bon allez. Je m'appelle Victor, j'ai 28 ans, je suis l'un des 2 cofondateurs de Majordome Digital et on kiffe ce qu'on fait. L'ambition de Majordome Digital aujourd'hui, c'est d'aller aider un maximum de professionnels, entrepreneurs, des étudiants, en tout cas sur beaucoup de thématiques, dont une des thématiques fortes qu'on aborde en ce moment, c'est le marketing digital. Vraiment répondre à des questions comme comment est-ce que je lance mon projet, comment on fait lorsqu'on a un site internet, est-ce que mon site internet est bien, je bosse avec telle ou telle entreprise, regardons ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, est-ce que la stratégie est bonne, est-ce qu'elle est en adéquation avec mes objectifs personnels et professionnels. Il y en a énormément, il y a 3 peut-être grandes tribus, on dirait. C'est les solopreneurs, entrepreneurs, les TPE-PME et les grands groupes. Que ce soit des gens qui ont récemment lancé leur projet ou qui sont encore au stade de porteur de projet. Des gens qui ont déjà un commerce existant, un site en ligne sur lequel ils vendent un petit peu. Des énormes boîtes qui ont déjà des équipes entières dédiées au marketing, au digital, au CRM et qui ont simplement envie de croître et d'implémenter une stratégie qui soit logique avec leur croissance. C'est dur. J'ai kiffé Google. Ce côté où tu es vraiment sur un géant, c'est... Il est très fort de base. En valeur absolue, Pierre, c'est quelqu'un d'absolument génial. Il est extrêmement généreux, il est humain. C'est une vraie machine de guerre en fait. Il est capable de parler sur tous les sujets. Ce qui est cool avec Majordome Digital, c'est qu'on n'est pas une agence 360, on n'est pas une entreprise qui fait un peu de tout. En revanche, on a des possibilités d'accompagner chaque typologie de client, peu importe le stade de croissance sur le digital auquel ils sont. C'est-à-dire que si je suis porteur de projet et que j'ai envie d'en savoir un peu plus sur la stratégie et que j'ai besoin de conseils sur comment me lancer, eh bien on a une offre dédiée, on va faire du conseil, on va te former, on va t'expliquer un petit peu les bases du digital marketing pour pouvoir te mener à bien ton projet et puis apporter un peu plus de vision. Aujourd'hui, si je suis une TPE-PME, j'ai déjà une présence sur Internet. En revanche, mon site n'est pas le meilleur du monde. En tout cas, je sais qu'il y a des axes d'amélioration. J'ai envie d'aller chercher plus de croissance, plus de choses. Quelles sont les possibilités que je peux faire? C'est possible également. On a soit la formation, soit des offres de coaching, soit un accompagnement vraiment mensuel dans lequel on va vraiment vous faire passer de 1 à 2, de 2 à 3, etc. etc. Et enfin, la dernière offre peut-être adaptée à la dernière typologie de clients, donc qui est pour les grands groupes, c'est des gens qui ont déjà une vraie stratégie d'établie, des équipes derrière, et qui ont besoin d'une montée en puissance, en croissance, d'aller chercher de la rentabilité, de pouvoir répondre à des objectifs qui sont un peu extrêmement challengeants, quantitatifs, qualitatifs, parce qu'ils doivent répondre à un ROI. On a également des offres en place pour aller chercher de l'ultra-croissance, d'aller chercher par exemple à pénétrer plusieurs pays, et pas simplement la France, toute l'Europe ou l'Asie par exemple, et ça c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Pour vous donner un aperçu de ma journée au quotidien, c'est extrêmement varié, c'est très riche en émotions, c'est des hauts et des bas. Je peux avoir un appel ultra important avec la compta parce qu'il faut payer la TVA, il faut regarder les notes de frais. Et derrière, je peux avoir un call client qui se dit « Écoute, j'ai une nouvelle idée, qu'est-ce que tu en penses ?» Et c'est génial. Et derrière, avoir quelqu'un de l'équipe qui me dit « Victor, je ne sais pas du tout où trouver ce document ou comment faire telle chose. » Cette fameuse matrice de savoir distinguer l'urgent de l'important et ce qui est prioritaire à court ou moyen terme. Et ensuite d'acter ses décisions et d'en faire part ou non à l'équipe. Parfois j'ai une super bonne nouvelle, je peux pas le dire tout de suite à l'équipe parce que sinon ça va tout changer, ça va prendre du temps. Et à l'inverse, parfois il y a des nouvelles un peu moins satisfaisantes et qu'il faut choisir de garder pour soi pour l'instant parce que c'est pas le bon moment. Je pense que ça correspond à un certain type de personnes qui aiment ressentir beaucoup d'émotions. Et derrière, ce que ça requiert, c'est de la stabilité aussi psychique, mentale pour se dire écoute, j'ai vu cette bonne nouvelle, mais je peux pas m'en occuper tout de suite. Elon Musk. Le premier souvenir un peu fondateur un peu de cette entreprise, c'est quand on s'est retrouvé sur une péniche avec Pierre un soir. Et à ce moment-là, on s'est dit il faut absolument qu'on aide le plus de personnes possible. Parce que sur le terrain, il y a des gens qui viennent nous demander si ils sont bien accompagnés, si il y a de la transparence de la part de leurs partenaires, de leurs prestataires. Et ça, c'est un super souvenir parce que c'est vraiment, on va dire, l'ADN fondateur aussi de cet élan. Ce moment où on s'est rendu compte qu'on avait besoin de plus de personnes pour nous aider, c'est fou comme souvenir. J'ai des souvenirs de fou avec
avec des clients, des partenaires, des fous rires incroyables. Quand on annonce à quelqu'un qu'on le prend en stage avec nous, en alternance, en CDD, en CDI, ça matérialise un peu tout ce que tu as fait et ça c'est fou quoi. Le jour où on a fêté nos 1 an, on était en plein Covid, ça c'est un super souvenir aussi parce qu'on a rigolé et c'était bien. Ce qui bloque, c'est une seule personne qui t'inspire, c'est compliqué. Le fait de se dire qu'on a créé un environnement dans lequel on peut inciter les gens à donner du feedback, ou nous à dire écoute, franchement, tu m'as habitué à mieux, je sais que tu peux faire mieux, ça c'est cool. Et je trouve que c'est inspirant au premier sens du terme parce que ça t'inspire à faire toujours un peu plus et le réaliser en fait. Il y a cette citation qui dit progress not perfection. C'est pas parfait à l'instant T. Par contre, on a appris des choses, ça c'est bien. Ce qui m'inspire, c'est une phrase de mon père aussi qui me dit en chinois san zhen xin pi you shi. Et ça veut dire quand 3 personnes marchent dans la rue, il y en a forcément une qui est mon prof au quotidien. Et ça s'applique à tout, la cuisine, au digital. Et ce qui m'inspire aussi, c'est le sport. Parce que je trouve qu'il y a une dimension de sacrifice qu'il n'y a pas forcément aujourd'hui, toujours dans le monde du travail ou dans notre quotidien. Je suis allé au Japon, j'ai adoré. Je ne suis pas encore allé en Corée. Je pense que je vais adorer. L'Asie en général, c'est trop bien. Je trouve que c'est un des endroits où on se sent le plus safe. McDo. Michael Jordan, incroyable. Par contre, ma racine, mon root, c'est le tennis. Ça m'a tellement appris mentalement, c'est fou. Ouais, Serena Williams, incroyable. Un mot pour la fin, merci.